Bah ça y est, c'est le départ. Bonjour à tous. On est parti pour le lac de la Ganguise en dessous Toulouse. Donc on est au départ de Nantes. On part, il est 1 h du matin. On va s'arrêter faire le plein sur la route pour être sûr de pouvoir tout faire sans faire de carburant. On est parti donc pour une semaine. Je m'arrête récupérer mon pote Christophe à Couéron. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Allez, ciao. Ça y est, on vient de sortir l'autoroute, donc sur 700 km, et 670 km d'autoroute et il nous reste 20 km de national à faire avant d'arriver au plan d'eau. Donc je vous reprends dès qu'on arrive sur le plan d'eau. A tout de suite. Sur les berges de la Ganguise avec Christophe. Donc on a fait le tour ensemble on a été voir 4-5 postes. On avait trouvé un super poste mais qui est très difficile d'accès malgré qu'on soit en 4 roues motrices, risqué en fait de descendre et de pouvoir remonter à la fin de la semaine. Donc là on a jeté notre dévolu sur ce poste là qui ouvre assez à gauche et à droite, et puis là on va s'installer et puis on va avoir le temps tout l'après-midi pour sonder, pour vraiment trouver des postes. Donc c'est parti pour une semaine. Allez, ciao. Super pour commencer cette petite session, un beau poisson. On espère maintenant, vu que les vents ont tourné, on espère que ça va continuer à jouer en notre faveur. Voilà, donc on va reposer la canne, on va ramorcer la zone, on remet le poisson à l'eau et puis on vous retrouve tout à l'heure s'il se passe autre chose.
ben voilà, du coup on va faire un petit bilan des 24 premières heures qui sont passées. Hein. Après une première nuit stérile, je suis pas revenu vers vous parce qu'on a été bien occupé comme hier à s'installer, monter vraiment le campement pour une semaine, c'est un peu de boulot. Voilà, donc la première nuit, rien. Donc un petit peu désespéré comme ce matin au réveil, pas un bip que dalle, beaucoup de vent, vraiment du vent permanent, donc c'est vraiment insistant. Hein. Ce qui nous motive, c'est qu'à midi on touche un beau poisson, on fait une 18 kg 800, une belle miroir, et après on enchaîne sur Christophe qui fait un départ d'après-midi à 4h ou 4h moins le quart et qui fait une 11 kg 600 miroir aussi. Donc ça vraiment ça nous a bien boosté. Voilà, donc là on voit que le temps passe à l'orage, on entend un petit peu le tonnerre qui commence à gronder, c'était annoncé. Ils annoncent beaucoup d'eau dans la soirée, 20 mm. Donc là on va vraiment aller replacer nos cannes et réamorcer les zones. Voilà, donc ils annoncent encore un changement de météo, c'est-à-dire qu'on est arrivé avec des vents d'ouest, on est passé à des vents d'est ce matin, et on va repasser après la pluie de demain matin à des vents d'ouest. Donc vraiment des vents qui n'arrêtent pas de tourner, ce qui peut aussi faire bouger le poisson, donc je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Donc bah écoutez, bilan positif quand même pour la première journée, hein, un poisson chacun, c'est tout ce qu'on attend en venant ici, en faisant des kilomètres. Hein. Donc on croise les doigts pour que ça se concrétise vraiment cette nuit et qu'on retouche d'autres poissons sur nos zones déjà avancées. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure, on se reprend dès qu'on fait du poisson. Allez, ciao. Ils annonçaient un changement de temps, on y est. Et grosse perturbation qui arrive, on s'est mis à l'abri sous un petit parapluie tente. Là c'est grosse drache, des orages. Voilà, c'est parti à la flotte. Il y en a à peu près pour toute la soirée. Donc bon, au moins on a tout mis à l'abri. On espère que ça va passer rapidement pour pouvoir reprofiter. Dans les mêmes heures qu'hier, hein, il est 11h30, hier c'est parti à midi, exactement la même canne, hein, donc on a vraiment l'impression qu'il y a des horaires de passage. Donc là une belle miroir de 14 kg 400, prise sur une wafter chocolat orange et l'amorçage chocolat orange de chez DCF. Donc je vous présente le poisson. Oh, voilà, magnifique miroir, j'ai été obligé de la chercher en bateau, pardon, j'ai été obligé de la chercher en bateau parce qu'elle s'était tankée au fond. Hein. Voilà, donc bah, pareil, une photo. On remet à l'eau et on va réamorcer la zone pour garder le poisson sur place. Ça y est, deuxième poisson pour moi, quatrième poisson en tout. Ça suit les mêmes horaires, les mêmes passages pour l'instant. On va voir si ça continue, si ça persiste. On aimerait bien que ça augmente un peu en nombre de touches. Pour l'instant, on est content quand même, on fait quand même du poisson, c'est pas facile. On a un temps qui est pas top. Mais bon, on est content. Donc je vous présente une miroir de 13 kg 6. Donc fait à la bouillette DCF et à wafter chocolat orange. Donc voilà, un beau petit poisson, sympa, on va le remettre à l'eau.
ben voilà, du coup, ce que ça donne à peu près. La préparation de l'amorçage, moitié bille, moitié pellet. On se rend pas trop compte dans le seau, mais il y a quand même moitié de pellet. Hein. Et puis du boost chocolat orange pour marquer le fond. Parce que sincèrement, sur une semaine, ça me paraît important de marquer le fond. Même si il y en a qui ne croient pas. Même quand il n'y a plus d'appât au fond, le marqueur il reste. Donc voilà, donc là j'ai préparé ça pour le poste d'en face qui a pas mal déroulé. Donc on va y retourner, on va amorcer et on va essayer d'y glisser même une troisième canne. Allez, à plus tard. Bon voilà, du coup on est lundi soir, on va attaquer la troisième nuit sur les berges de la Ganguise. Beaucoup de départs aujourd'hui, je crois qu'on a fait 5 départs. 5 départs aujourd'hui, ouais. 5 départs. On fait pas beaucoup de poissons, on fait un poisson chacun avec Christophe. On fait beaucoup de poissons tankés au fond. C'est assez difficile, mais en tout cas au moins on touche du poisson et on fait des départs. Voilà. Donc là Christophe va s'apprêter à réamorcer. On espère vraiment que ça déroule encore comme ça a commencé aujourd'hui. Il se passe vraiment beaucoup de choses la journée et peu de choses la nuit. Donc au moins on dort bien. Et maintenant on va voir si cette nuit ça change ou pas. Hein. Donc je sais pas Christophe si tu voulais dire quelque chose. Hein. Rien de plus. On a eu un temps mitigé. Là je pense que les pressions avaient baissé. Ça va remonter ici à la fin de semaine. On verra ce que ça donne. Mais on est confiant. Hein. Il y a du monde qui passe et il y a du monde qui mord. Voilà. Donc, voilà. On espère au moins toucher un poisson de nuit. Et sinon ce sera demain. Allez, on vous capte dès qu'on touche quelque chose. À plus tard. À plus tard. Petite fondue de poireaux d'un côté, préparation du beurre blanc de l'autre côté. Ce midi c'est maigre au beurre blanc avec fondue de poireaux à la crème fraîche. Ça devrait pas être trop mal normalement. Un peu calorique mais bon. Et voilà ce que ça donne à peu près. Il n'y a plus que le poisson qui est en train de finir sa cuisson en barbecue. La fondue de poireaux à la crème fraîche, le beurre blanc est prêt. On va s'en mettre plein le bidon. Du coup on est mardi, je ne vous ai pas capté ce matin parce que en fait on a fait les mêmes nuits que les autres nuits d'avant, c'est-à-dire pas de départ du tout. On a comme Christophe qui hier soir fait un départ à minuit et qui malheureusement reste tanké au fond quoi. Donc beaucoup de poissons tankés au fond. Là donc on vient de toucher un poisson de miroir, enfin on est content. C'est le 11e départ et c'est seulement le 5e poisson qu'on arrive à mettre à l'épuisette. Vraiment très compliqué. Donc on a pris la décision sur les conseils de Christophe qu'à chaque départ maintenant on partira en bateau. C'est la seule solution je pense pour se mettre vraiment à l'aplomb du poisson et éviter vraiment tous les obstacles multiples qu'il peut y avoir au fond. Donc là on touche une miroir toujours des miroirs, une miroir de 13,4 kg, toujours à la chocolat orange, toujours sur le wafter chocolat orange. Hop. Yes. Donc un poisson qui vous verrez a 2 couleurs sur le corps, une légère décoloration. Voilà, bon écoutez, 2 départs du coup 15h30 et 16h, le premier tanké et le deuxième à l'épuisette. Voilà, on remet à l'eau, toujours une photo, et puis on vous recapte tout à l'heure s'il se passe autre chose.
Un petit bilan sur cette session. Là on est rendu quasiment au milieu de la semaine. On est mardi soir. Donc pour l'instant on aura enregistré 13 départs. On n'aura sorti que 5 poissons. Donc on a vraiment eu beaucoup de difficultés à ramener les poissons parce qu'il y a beaucoup d'obstacles au fond. Du coup on a déjà parlé, mais on a pris la décision d'aller chercher les poissons un par un en bateau. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, donc là une fois de plus on a ramorcé la zone, on a replacé les cannes correctement. Voilà, on va s'apprêter à manger. Christophe est pas très en forme, donc il est déjà parti s'allonger un peu parce qu'il a un petit coup de fièvre. Donc voilà. Donc écoutez, on croise les doigts, on espère vraiment toucher comme un de ces quatre un poisson de nuit sur la ganguise parce que pour l'instant on n'a pas eu le droit et on espère que ça continue sur la même lancée, sur le même nombre de départ et surtout qu'on arrive à concrétiser les arrivées. Allez, à plus tard, ciao. Eh bien, on est mercredi soir. On va donc attaquer notre 5e nuit au bord du lac de la Ganguise. Donc aujourd'hui, beaucoup de vent, très chaud. On s'est baigné encore une bonne partie de l'après-midi, quoi. Par contre, très faible activité, en tout cas sur les départs. On enregistre un seul départ ce matin à 10h30, heureusement qu'on concrétise, pardon. Voilà, et ce qui fait que ça nous porte à 6 poissons pour l'instant sur 14 départs. Donc vraiment toujours une très petite réussite. Donc pareil, les cannes sont replacées pour la soirée. On change pas du tout de technique, on reste sur les amorçages à chocolat orange. On pêche avec des wafters, on a gardé nos zones. On insiste sur des zones où on n'a encore pas touché de poisson. On se dit toujours que ça pourrait changer puis que le poisson passe ailleurs. Voilà. Donc écoutez, une fois de plus on croise les doigts et je vous reprends demain matin ou éventuellement ce soir si c'est pas quelque chose. À plus tard. Bon du coup voilà, on est jeudi matin. La session approche de plus en plus quand même de la fin. Il nous reste la journée complète de jeudi et la journée complète de vendredi et on quittera les lieux dimanche, samedi matin de bonne heure. Voilà, donc une nuit une fois de plus très calme. On commence à être embêté pas mal par les nuisibles, chose qu'on n'avait pas eu avant. Donc là on a fait cette nuit, on a fait 3 brèmes et puis un nid. Voilà, donc ils doivent aussi dégommer un peu les amorçages. Donc
Donc même topo, hein, toujours on réamorce le matin de bonne heure parce que les touches vont arriver, en tout cas on espère. Et puis on croise les doigts encore pour cette nouvelle journée. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, c'est l'heure du petit déjeuner, très important pour être en forme toute la journée. En même temps avec toutes les siestes qu'on fait, on peut être en forme. Donc voilà, bah écoutez, comme je vous disais, 2 jours, il reste 2 jours sur la Ganguise. On espère avec les sols que ça va s'accélérer un peu, hein, qu'on arrive à passer la barre des 10 poissons, quoi. C'est un peu l'objectif. Donc là on est à 7 poissons, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Encore un beau poisson, voilà. Donc toujours pareil, ça retourne à l'eau, une photo. On va ramorcer la zone pour voir si les poissons sont vraiment actifs aujourd'hui. Allez, à plus tard. Bon bah voilà, du coup un petit temps mort, on en profite pour faire notre barbecue. On vous a pas montré tout ce qu'on a mangé pour l'instant, mais on a bien mangé. On avait fait des brochettes de poulet mariné, brochettes de bœuf, du maigre au beurre blanc. Et là ce midi, bah, on finit le dernier morceau de viande qu'on traîne quand même depuis presque une semaine, hein, au congélateur. Voilà, donc côte de porc marinée. Et bah yes les amis, ça s'enchaîne toujours, 15h30, nouveau départ, un poisson un peu plus petit là, une commune de 9 kg 100, pardon, une miroir de 9 kg 100, toujours touché à la chocolat orange. Hein. Donc un beau petit poisson touché pendant la sieste, ça fait plaisir. Et on se rend compte en fait que réamorcer après chaque départ, ça a l'air de payer. Et en tout cas, on loupe beaucoup moins de poissons qu'on a loupé sur le début de cette session. On peut voir en arrière-plan le bateau avec le panneau solaire dedans. On arrive en fin de semaine, on arrive en fin de batterie sur les bateaux et on est obligé de recharger avec le panneau solaire la batterie vraiment toute la journée. Voilà, et bien écoutez, on replace tout ça et on se dit à tout à l'heure.
Bon, et bah ça y est, du coup, la canne est replacée, la zone est réamorcée. J'ai encore topé mon repère là sur cette touche là, ce qui fait que bon, j'essaie de me replacer le repère au moment où j'ai amorcé à peu près correctement, mais je viens de m'apercevoir là en tendant mes cannes du bord et bah, que j'étais un peu court pour atteindre le repère, donc j'ai dû reposer le repère quasiment 15 ou 20 mètres plus loin. Donc bah écoutez, je rebougerai s'il y a une prochaine touche, ou sinon je rebougerai quand je retournerai amorcer. Voilà. Dans tous les cas, j'ai réussi à remettre la canne à la même distance que les autres coups. Et voilà, on va retourner à la sieste parce que là on n'a pas eu le temps de dormir beaucoup cet après-midi. Et puis bah, on espère toujours que ça continue sur cette activité d'aujourd'hui, hein, où on est rendu comme à 4 départs, 3 poissons pour la journée. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Ciao. Et bah du coup voilà les amis, bah, nous voilà arrivés quasiment en fin de session. On est vendredi matin, il est 8 h. On a fait le choix de se lever de bonne heure ce matin pour vraiment replacer toutes les cannes correctement. On espère une activité vraiment comme hier, hein, parce que hier on enregistre au total 7 départs, entre 9 h 15 du matin et du coup 22 h le soir. Voilà, donc la météo a encore viré totalement, c'est-à-dire qu'hier on était sur du couvert gris toute la journée avec des vents assez forts. On avait des vents d'est, hein, pardon, non, des vents d'ouest, hein, et là on est basculé vraiment sur calme plat, plein soleil, une mer d'huile. Ils annoncent un tout petit peu de vent de nord, mais voilà, bon, je pense pas que ça va changer beaucoup la pêche pour cette dernière journée. On croise les doigts pour vraiment qu'il y ait de l'activité et qu'on puisse vous présenter de nouveaux jolis poissons. Allez, à tout à l'heure. Ouais, on est vendredi matin là, hier soir donc un départ vers 10h30, je crois, 10h, 10h30. Premier départ de nuit, d'habitude on n'en a pas, donc sur un poste qui n'avait pas déroulé depuis le début de la semaine. Il a déroulé une fois hier après-midi sur une décroche, et hier soir donc un petit poisson de 8,4 kg qui est une première commune qu'on fait sur le lac. Elle a pas mal vécu apparemment, un poisson est ancien mais qui n'est pas très gros, qui n'a pas trop grossi. Donc bah voilà, on attend la suite, on espère que ça va dérouler. Qui cendre à la bouillette, qui cendre de 85 cm à la bouillette, 6,5 kg. Ah, il n'y a pas trop de carnassie à la gondise. Ah non, les gros bestiaux. Voilà, ça repart à l'eau. Et ben voilà, du coup les amis, c'est reparti, 14h15, on touche à un nouveau poisson. Après le départ de Christophe
sur l'île qui s'est joué par une décroche hein, malheureusement. Et après son cendre de 6,5 kg touché sur une wafter chocolat orange, voilà, donc un poisson aussi atypique on va dire pour la ganguise. Et ben on retouche un nouveau poisson, une belle miroir encore de 13 kg. Hop, toujours à la chocolat orange, toujours avec une wafter, toujours la même combinaison. Hop. Donc voilà, joli petit poisson. Donc bah écoutez, 2h15, il nous reste encore un espoir de toucher d'autres poissons avant notre départ. Parce que ce soir on va faire très light, on va commencer à remonter les cannes. On va garder un minimum de cannes d'alo. Et puis pareil pour les bateaux, on va réduire tout le matériel. Allez, bah écoutez, on vous recapte tout à l'heure. Voilà, 13e poisson, une pièce de 15 kg, une carte de 15 kg, un beau départ. Combat en bateau parce que à chaque fois c'est l'enfer pour les ramener avec tous les accroches. Donc voilà, on est content, pourvu que ça continue. Ben les loulous, ça s'enchaîne bien cet après-midi quand même. 16h30, un nouveau poisson. Deuxième commune de cette session pour nous deux là. Et ce qui nous porte au total de 14 poissons. Avec cette commune de 13,4 kg. Donc un poisson qui s'est gavé sur l'amorçage. Quand on voit son bide, ça fait un peu comme la carpe de Christophe hier soir quand on l'a mis au sac. Elle était ballonnée comme ça. Et ce matin, elle avait quand même vidé toute sa panse dans le sac de conservation. Voilà, et écoutez, on espère que ça continue, qu'on retouche encore un ultime poisson avant de piller les cannes. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, du coup on arrive au terme de cette session là. On est vendredi soir, on fait notre dernier repas, le repas habituel à Christophe, thon, patate, œuf, oignon. Sauf qu'à ce coup-ci, on a oublié le thon, donc là on a mis du maquereau. Voilà. Donc voilà, on voulait profiter de ces derniers moments, tant qu'il fait jour, pour faire un petit brief sur la semaine qui est passée. Voilà, donc je vais laisser Christophe parler un peu de la météo qu'on a eue. Donc on a eu des temps mitigés, on a eu un peu de tout. Dans l'ensemble, quand même, une session avec beaucoup de soleil, beaucoup de températures assez hautes. On est en moyenne entre 23 et 25 degrés toute la semaine. On a réussi à se baigner 2 fois d'ailleurs, les jours où il a fait beau. Quoi, donc il a fait très très beau, c'est mardi qu'il n'y avait pas de vent je crois. Et, mardi, mercredi. Mardi, mercredi, on a eu 2 journées sans trop de vent et on a pu se baigner. D'ailleurs des journées où il n'y a pas eu trop de départ, parce que le vent quand même est assez dominant ici et c'est lui qui fait bouger les poissons. Donc, des vents qui ont tourné quoi, des vents... Ouais. Alors, on a eu des vents d'est, on a eu des vents d'ouest, des vents de nord-est, des vents de nord-ouest, on a eu du vent de nord, on n'a pas eu des vents de sud, mais on a eu pratiquement tous les vents. Beaucoup de changements sur la semaine sur ça. Mais chaque changement a donné du poisson, sauf, je crois que c'est mercredi, on a une journée où on a un seul départ. Un seul départ, un seul poisson qu'on arrive à sortir quand même. Voilà, donc on a réussi à sortir du poisson tous les jours quoi qu'il arrive. Il y a eu des journées où on a eu 6-7 départs, il y a eu 2 belles journées. Et puis après, sinon, un peu plus compliqué certains jours. Quoi. Surtout qu'au départ, on a décroché ou cassé beaucoup de poissons tanqués au fond. Avant Christophe, c'est vrai qu'il a eu l'idée qu'on aurait dû avoir avant, mais d'aller chercher les poissons en bateau. Et depuis qu'on a été chercher en bateau, on a loupé très très peu de poissons. Donc
Donc voilà, on a eu l'orage aussi. Hein. On a eu l'orage qui est tombé à moins de 100 mètres du campement. Là. On a une butte derrière nous. Là, juste derrière nous, ouais. Et voilà, quoi. Enfin, on a vraiment eu tous les temps, mais pas des temps froids. Même le vent est chaud et agréable. Puis une petite surprise, la surprise tantôt quand même. Oui, tantôt on a fait fin de matinée un départ un peu bizarre. Des tirettes, mais ça déroulait pas, ça tirait, ça arrivait quand même à débobiner 30 cm, mais pas plus. Et du coup, je ramène et arrivé à 3 mètres du bord, à un centre de 85 cm qui était au bout de la canne. Donc belle surprise. À la bouillette forcément. Bouillette, ouais, pris, je pense qu'il a dû louper la vrème, qui était en train de manger la bouillette et il s'est piqué sur l'hameçon. Donc voilà quoi. Donc poisson. Après du blanc on n'en a pas eu en début de session. On a commencé à voir les brèmes et les gardons arriver à partir de mercredi quand il n'y a plus eu de vent là. Et on s'est fait dépouiller par les brèmes et les gardons. Et du coup moi j'ai reculé j'ai continué à amorcer mon coup, mais j'ai reculé mes déposes de 15 mètres. Et sur ces déposes là j'ai mis que de la bouillette pour éviter d'avoir les brèmes en permanence, que j'ai fait une journée à 3 ou 4 poissons blancs avec des bouillettes de 24. Après, bon, des nuisibles, mais pas non plus trop emmerdant. Un petit peu la nuit, c'est le seul touche qu'on avait la nuit, c'était les brèmes en l'occurrence. Hein. Ouais. Mais sinon, voilà, on a réussi à pêcher, nos appâts étaient toujours pêchants, sauf la première nuit, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Il y a quand même une bonne quantité d'écrevisses. Hein. Tous les jours, on avait mis des nasses à écrevisses, on en a récupéré en chaque fois entre 7 et 8 dans les nasses. Et puis pas des écrevisses de nains, hein, c'est des demi-homards. Ouais, des belles bêtes, donc bouillettes blindées ou after, ou bouillettes comme tu fais Christophe, je sais plus comment tu appelles ça. Bâchées, ouais, j'ai des bâchées doublement bâchées, il y a 2 bâches, il y a juste des petits trous. Vous verrez les photos, on a pris des photos des bouillettes qu'on a enlevées des montages, elles sont dépouillées, les plastiques sont ouverts sur les côtés, c'est impressionnant. Donc ça a été un peu plus pénible, mais bon, comme de toute façon la nuit il n'y avait pas trop de départ, on a eu un seul départ à 22 h, c'était quand hier 22 h hier et minuit comme le deuxième ou troisième jour. Ouais, minuit le deuxième ou troisième jour. Et c'est tout. Mais c'est les seuls départs qu'on a eu de nuit, 80%, 90% même de jour. Donc là du coup on totalise 14 poissons pour l'instant, c'est pas fini mais ça va se terminer dans quelques heures pour nous la pêche. 14 poissons sur 24 départs, donc on a beaucoup loupé au départ comme on a dit, et sur la fin on concrétise un peu plus, donc une session où on est content quand même parce qu'on est arrivé sur des postes qu'on ne connaissait pas, un lac qu'on ne connaissait pas, on fait de la route et bon ça paye un petit peu quand même, ça fait plaisir. Voilà. Le cadre est quand même idyllique, hein, c'est une eau bleue turquoise, des arbres immergés. Alors forcément les postes ne sont pas forcément évidents, mais nous on n'a pas été les chercher à 500 mètres de la berge. D'ailleurs Gaëtan lui il lance ses cannes du bord, donc il ne va même pas les déposer en bateau. Non, ouais, ça on s'est posé la question le premier jour d'aller poser les cannes en face, mais ça aurait été beaucoup, déjà en énergie de batterie on l'a déjà fait sur d'autres plans d'eau et c'est très compliqué. Et là on a galéré un peu en énergie sur les batteries, donc voilà. Donc non, ils sont à portée de canne à 80-100 mètres. Il y a les cassures, les premières cassures entre 8 et 10 mètres là, et apparemment elle passe dans ces eaux là. Moi je pêchais sur la pointe de l'île, donc je pêchais même pas je pêchais à 30 mètres du bord. Enfin, je pêche à 30 mètres du bord. Mais on pêchait les mêmes zones parce que moi je pêchais de la baie, mais c'était la même longueur. À fond de canne on arrivait sur la même zone, quoi. Sur la même longueur de pêche. Ouais. Donc voilà, un petit peu le résumé de la semaine. Donc écoutez, sur ce on va vous laisser, peut-être qu'on vous représente un poisson ou deux après si on retouche du poisson ce soir. Et puis une nouvelle fois merci de nous suivre. Et puis à très bientôt au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Allez, bonne soirée.